dites 3 années. Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer la situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est-il une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congo a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards, les régimes illégitimes et incompétents de M. Tchilou. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce qu'eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui, déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu
que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacés dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Chers amis de la presse, nous remercions le camarade coordonnateur pour sa communication. À présent, place au jet des questions et nous demanderons si quelqu'un veut poser la question de soulever sa main et qu'il n'y ait pas de répétition de questions, s'il vous plaît. Alors, vous allez venir par ici et vous allez poser votre question. Vous présentez d'abord, posez votre question et ensuite, notre cher coordinateur va vous le répondre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Héritier Baraka, correspondant de RFI à Goma. Il y a l'Angola qui est médiateur de la crise. À l'est de la RDC, il y a plusieurs pays et du Conseil de sécurité qui ont demandé au M23 AFC de se retirer de Goma. Est-ce que le M23 va se retirer de Goma? Merci. Merci beaucoup, M. Héritier. C'est Héritier, je pense. Merci pour la pertinence de votre question. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. Nous ne sommes pas à Rwanda et nous sommes à Goma. Les questions qui te concernent aujourd'hui à Goma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a la criminalité qui était là. Ceux qui sont à New York ne vivent pas ça. Mais ce que je vous ai dit, et je l'ai dit dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris les armes ne sont pas. On n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris les armes. Je vous remercie. Merci. Avant qu'on prenne la question de la journaliste Scovia, vous pouvez poser vos questions en français, en swahili, à lingala, à kikongo, toutes les langues possibles. Vous pouvez poser la question. Scovia, s'il vous plaît. Thank you so much. My name is Scovia Mutesi. I'm working in Mama Wagasabu TV. My question is Chinyawana because Rwanda you need to know now is Goma. Thank you, sir. I think Dr. Thank you.
nitwa Scovia Mutesi, ni umwanditsi w'ikinyamakuru Mama Mbuga Gasabo na TV. Ikibazo nshaka kubaza perezida, twagira ngo mufashe abantu kumva mwageze i Goma, ariko hari abanyarwanda benshi bibaza umutekano wabo ko warahungabanye ubwo mwarwanaga hano. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu? Sorry? Okay. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu b'abanyarwanda kugira ngo batazongera kuraswaho biturutse i Goma kuko twahapfuye abanyarwanda? Ikindi nashakaga kubaza ni abakongomani bari hirya no hino mu nkambi, kuba mugeze i Goma murababwira ko hari umutekano, ko bashobora kuzataha mu bindi bice, muracyari mu ntambara, bagume mu nkambi. Umunsi umwe nigeze kubona abakoroneri bavuye mu ngabo za leta FARDC, amajoro kapiteni, twibazaga niba uyu munsi baraje mu kazi mukorana cyangwa mukibafite nk'imfungwa. Merci beaucoup. Bon, je vais traduire. Elle s'appelle Scovia Mutesi et elle a posé deux questions. La première, elle a dit que le peuple de la frontière ici de Gisenyi a beaucoup souffert pendant les hostilités. Il y a eu même des morts là-bas. Qu'est-ce que l'AFC M23, quel message peut leur donner l'AFC M23 qu'ils seront sécurisés, qu'ils ne vont plus avoir des tirs à partir de chez nous ici? L'autre message, c'est pour les réfugiés congolais qui sont dans les camps. Maintenant que, disons, leurs villages, leurs terroirs sont sécurisés, quel est le message que nous pouvons leur envoyer? Bien. Mais... Je voulais compléter ce qu'il a posé comme question. La journaliste Mutesi Scovia dit que les populations qui parlent du Rwanda ici, quelle garantie vous leur donnez parce que vous êtes maintenant en Goma? Est-ce que leurs frères qui vivent dans les camps peuvent avoir l'assurance de rentrer et ne pas être inquiétés? Il y avait aussi un officier, un colonel dans l'armée régulière congolaise qui a été tué. Y a-t-il une garantie qui sécurise cette population d'exclusion du Rwanda? Merci. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, si je peux bien résumer la question est posée à Kinyarwanda. Vite. Il faut dire que le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé et des formes les cultivent pour des raisons inavouées. Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, la majorité de la population a le Kinyarwanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sont stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Ceci dit, la question portait sur la population de Gisenyi. Elle est une population rwandaise qui a droit à la protection comme toutes les populations du monde. Et c'est ça aussi la proximité qu'il y a dans nos pays où nous avons des limites, des frontières, comment dirais-je, frontières créées par l'homme. Ce n'est pas des frontières naturelles.
Si bien que lorsqu'il y a des problèmes au Rwanda et qu'il y a des problèmes à Goma, il y a des problèmes à Bukavu, oui, c'est comme s'il y a des problèmes, par exemple, à Gisenyi, qu'est-ce que j'ai dit, à Kassindi, et qu'il y a des problèmes de l'autre côté à Kassese, en Uganda. S'il y a des problèmes à Aru et qu'il y a les mêmes problèmes à Arua, ce sont des problèmes qui affectent les deux peuples sans distinction. C'est ce qui fait que nous, en tirant comme des voyous, des zombies sur une ville voisine, c'est normal que non. Et la raison, c'est que non, ces voyous, ces criminels qui ont fait cela ne sont plus là. La garantie que je peux vous donner est que l'armée révolutionnaire congolaise, l'embryon de l'armée prochaine de la République démocratique, qui est notre armée de l'AFC, AFC M23, cette armée met tous les mécanismes pour qu'il y ait la paix au Congo, mais qu'il y ait la paix aussi dans toute la sous-région. La garantie que je vous donne, c'est seulement que les voyous ne sont plus là. Et il va falloir travailler pour qu'il en soit ainsi. Dans la même logique, nombreux sont des réfugiés, pas seulement au Rwanda, mais ils sont à Kigali, pardon, ils sont à Kampala, ils sont à Nairobi, ils sont en Tanzanie. Et ce n'est pas que les réfugiés d'expression rwandaise. Quand vous allez aujourd'hui en Ituri, à cause de l'état de siège qui a été mis en place, et pour lesquels le régime de Tshisekedi a profité pour installer ses frères. Aujourd'hui, on a autant de réfugiés qui sont de l'autre côté de l'Ouganda, qui sont partis de l'Ituri. Tout Congolais a droit de revenir chez soi. C'est tout un processus. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons, c'est aussi pour gérer cette question. Mais c'est un processus. Ils sont partis. Nous allons maintenant entamer le processus de les retour. Il y a des même de ceux qui sont comme ceux qui sont déplacés. Il faut que chacun rentre dans son pays, chacun a son droit. La population qui vit à Goma d'expression rwandaise, que cette population se sente chez soi. Nous allons garantir la sécurité de tout le monde, des étrangers comme des nationaux, de toutes tribus, parce que le Congo est une mosaïque. Dieu nous a heureusement, d'autres diront malheureusement, Dieu nous a heureusement donné un pays qui vit dans cette multiplicité ethnique qui constitue une richesse. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. L'armée révolutionnaire congolaise a cette pour mission de garantir la sécurité pour tous. Merci, nous avons la question de VEA. Après, nous aurons Charles. Merci. Vous permettez, est-ce que quelqu'un peut traduire à Kinyarwanda ce que j'ai dit avant que je pense que Boni va le faire mieux. Vas-y. Ku kibazo cy'umutekano w'abaturanyi, coordonnateur wa FC M23 yavuze ko abijeje umutekano wuzuye yuko abagizi ba nabi, abanzi b'amahoro twarabirukanye baragiye ahangaha muri aka gace hafi y'umupaka. Nta mwanzi ugihari wo kugira ngo azongere gutera amabombe hariya hakurya yice abaturanyi.
ubu tugiye kubana neza n'abaturanyi bose. Ku kibazo cy'abavuga ururimi bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abijeje umutekano n'uburenganzira bwabo nk'abandi bakongomani bose. Ku kibazo cy'impunzi avuze ko impunzi zigomba gutaha, avuze ko umutekano uri kugenda uboneka wiyongera, uko wiyongera ni nako izo mpunzi z'abakongomani ziri mu bihugu byinshi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Mu Rwanda tuzi ko hari n'ibihumbi 100 na mu Buganda hari benshi inshuro nkenye, muri Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu mahanga yose barahari. Abo bose bagomba gutaha, bakwiriye gutaha yuko iwabo amahoro yaratashye. Urumva muri make ari ibyo. Abasirikare bandi Merci, moi c'est Fiston, ici Mwami pour le camp de la vente américaine. Je préfère poser ma question en lingala si vous le permettez. Moi tout le monde a moyen pour ezali na tina bakana biboye. Babimsa ki oboloko monene kwa mbakoma tupe mutete. Ezalaki landi tupe moyen kwa buso eye. Pour battre peut-être posali pour kingi pour kobase na kuma mkonte tukano kivu. Tope makanisini boko chapo na kokengela pe kubate na baimboka mbakoma tukola urubite pour kosala a mbakoma. Yabi bale lelo mukuru mwa lelo tumona kina tongo mapinga mingi maikolo kumoni ngati mai makangamaki mazaraki na stade de l'unité mabimisa maki tokoki koyeba bisikani ni bande ko bana batinami pe nini ba kusala penza pona bino matona bino. Nabaza mtune ya liboso ezalaki mpona bato oyo bakimi na oboloko nakobanda na oyo ya mibale ba oyo bazalaki na stade ba oyo bazalaki rendu pe bazalaki basusu bakangami mpo basusu babundi tokangi bamokoka bazali bandeko na biso ya FARDC. Tolobi oyo bazali bakongole, biso pe tozali bakongole. Bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala bazali kosala. Mais o bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandone bango. D'abord abandi koboma bango na nzambe, abandi arekite bana mike, aforme bango na ndenge na ye, atindi bango babunda babengaka bango bazotia bana badroge bazomela bangi. Meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bangi, aza kodroge bana pe aza kokosa bango ke nobokende mpona kokende kobunda mpona kokengela regime na ye. Ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali bo baza na bango susu bakomi na posa ya kokende susu mosala ya soka te mpo bamoni baza tellement desu bazali bakongole bakovivre lokola kotika bango bakokende. Kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation epuis kopesa bango mayele ya armée ezalaka ndenge nini epuis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution. Mais bamosusu bazali babatami baza koloba keno bango bazali kaka bakoya kobundisa biso bao wana révolution kobundisa bango révolution kosokipe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Goma bazali ebele basusu baza kobatama bakoti na bafamille balongwe bilamba
babombani babanga ti bakima bazongisa mandoki baya servir Congo baya servir révolution donc babanga ti mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko foto yeba ke non bato bazalaki na boloko ezali na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques bana nitu ya balucha mpo kaka bacontredire ifi bakanga bango soki okei na Kinshasa lelo nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique nombre ya bao bakangi bango mpo aza ndeko ya nanga aza ndeko ya bisimo aza ndeko ya makenga bakangi bango mosusu kaka mpo bamoni ke nimero ya nanga asalaka erreur enregistraka nimero na ye baza na baaner bakasho ya baner baa na bakasho ya demiable bazotorture bango. Oui, c'est un vrai problème, vous avez raison pour laquelle vous libérez beaucoup. Kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel oyo bakokoma danger mpo na société, danger mpo na société mpo na nini kaka autorité ya lelo te mais mpo na population mpo na wana tokotrake bango tokosenga collaboration ya population tokosenga collaboration ya mutu nyonso na baservice ya intelligence na biso totrake bango epuis mutu soki aza na information sur bango zongisela biso. Mais ça fait partie ya biloko prizo ezalaki epanzami na bato wana ya bato bakimi bango nde bapanzi batumbi et c'est ce que nous voulons construire tolingi totonga na mboka Congo ya lelo pasi ya lelo mokongole moko te akoki kondima ke tocontinue na oyo toza kovivre yango tribalisme nzala sali te soki okei na ville ya Kinshasa lelo sali te na kati ya ville opposition akoki kolobela kote lelo soki otangi banombre ya opposant ya Congo oyo baza libanda na exil c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais mpe ya suki ezali ndenge Tshisekedi ndenge azali wana c'est un illégitime, c'est un faux. Aza faux na nyonso. Atikala jamais kozwa élection moko. Jamais atikala kozwa élection. Soki obi diplôme aza na faux diplôme. Soki oza na eloko nyonso eza faux lokuta. Muyibi. Détourneur. Tribaliste. Congolais moko te akoki kondima kofana na situation. Donc, pour nous résumer, posons la question à vous. Makambo ya baprisonnier, ba criminel bazali, bosalisa collaborer na service, armée, renseignement, pour la sécurité na biso, pense. Merci. Merci, s'il vous plaît. Ok. On a fait des français des minéraux. On fait ceci. On va l'espérer depuis l'entrée. Nous sommes là, vous allez poser toutes vos questions. Nous sommes là, nous n'allons pas partir jusqu'à ce que vous posez toutes vos questions. Bon, nous sommes quand même un pays francophone jusque-là. Alors, privilégier le français. Et les autres langues vont venir. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Si bien que on a besoin de donner toutes les informations nécessaires. Toutes les questions seront posées et nous répondrons. Nous sommes à votre disposition. Mheshimiwa, jina langu naitwa Oster Malivika. Oster Malivika. Natumikia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, ITV Tanzania pamoja na NTV. Swali langu la kwanza, umeshutumiwa kwamba unapata msaada kutoka Rwanda. Swali la pili, kuna wanahabari wanahofia usalama wao. Sijui mnasemaje kuhusu swala la wanahabari, kwa sababu baadhi yao wengine walikimbia Rutshuru, walikuja Goma na hata wengine wako hapa hawajaonekana.
Alafu swala lingine la tatu, kuna AFC na M23. Kuna utofauti kati ya M23 na AFC ni nini? Asante. Swali yangu ni kidogo sana, lakini najua mambo atajibia vingine. Nataka lakini kushibia ya tofauti M23 AFC. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. AFC ni nyumba kubwa kwenye kuko M23 na kuko chama zingine, na tunajenga nini chama moja kwa AFC, tunaita AFC M23. Asante sana kiongozi. Swali ya kwanza Malivika aliuliza, anasema msaada kutoka Bwana. Sijui kama unamaanisha nini. Swali yako haikuwa kwa kuna ripoti za Umoja wa Mataifa, serikali ya Kongo na UN inasema kwamba mnaunga mkono. Ninadhani hii swali kila mara tunaijibu, na ninataka niikadishi mambo ili watu wao wanajua. Kia kwanza, kunakuwa propaganda kubwa ambayo inafanyika dhidi ya Rwanda, ya kupiganisha Rwanda, na Kongo wanakuwa wanakamata Rwanda kama kisingizio mara nyingi. Kukapitikana mambo hapa kwetu DRC, wanaona ndani mkono ya Rwanda, na hata leo mambo yanaenda mbali zaidi. Na kama mlisifuata Minister wa Justice Congo alisema nini? Hata wale wakuluna ambao wanakuwa Kinshasa leo wanaanza kusingizia kama ni Rwanda ambao iliwaweka huko. Hivyo fuata. Na nilisikia hata watu wa UDPS wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanyishwa na Rwanda kati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizunguzio ya kila mabaya ndani ya nchi. Alafu nyinyi kama wafanya habari, watangazi wa habari, muwe mnayua kufafanuliwa. Msiwe mkaanguka kwa manipulation ya government ya Kinshasa. Kila mara kukakuwa shida hapa Rwanda, M23 inaanza kazi yake ni Rwanda. Nitaka kukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ulikuwa hapa, wakati ambapo kulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa CNDP, lakini uliona mambo ambayo ilifanyika sisi CNDP wakati namna tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si hivyo? Ni kusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza ukasikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, mnaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza kutetea wakongomani fasi yao? Na kama Rwanda inatetea wakongomani fasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumu Rwanda? Si hivi? Kama kunakuwa shida ndani ya Kongo ambao wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemewa wakongomani, kisha watu waseme Rwanda inasemewa wakongomani, sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Si hivyo? Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni,
maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo sisi M23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Ni kusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambayo inaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza kukubali hiyo? Maana ni mtu ambao wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo yanasema ni ya haya. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda peke yake ndio inaweza kupiga Kongo ndani. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika. Na hivyo ndio vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi. Maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana. Lakini askari wa DRC wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa. Si ndivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo la mapambano, unaweza ukatetea hiyo. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries. Lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu. Na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza ukawin ama ukaweza ukapoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine. Nikisema ni hiyo peke yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko waende kupatia bibi zao. Alafu ndio maana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia panapo na hiyo swali. Nitarudia kwa tunate. Mwezi vita ambayo tulipigana hapa, hasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari wetu. Wanapewa drogi, wanawapatia mabangi. Nadhani mlifuata video moja, wale ambao walikamatika Rwanda, waliwaonesha drogi ambao walikuwa wanatumikisha. Madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Ni kusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Ni kusema wao hawapiganie nchi, wanapigania pesa na pia hizo drogi ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi. Alafu ndio naona tunaganya kila wakati, tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya insecurity. Nadhani ndugu zangu tuambiane ukweli hapa bwana. Wanafika wewe ndio ulikuwa kwa mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo. Na nilisikia hata wakati moja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unamwambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa si hivyo. Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Wataogopa nini? Heritier Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise Baso naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninajua. Hata nilipata ndugu yetu huyu Umbero aliniandikia kwa konti yangu. Ananiuliza kiongozi, mimi ninakuwa na security. Hao watu wenyu ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Mimi namwambia basi, naambia wewe Mishombe, mimi niko kiongozi wa M23. Hakuna mtu wangu ambaye anajulikana kwamba mwanamemba wa chama
ambaye anaweza kukutia ndani ya shida. Wewe kumfanya habari, fanya kazi yako. Na nikifika Goma, alafu nataka kuja unione, uniambie nani ambaye alikugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Ni kusema unakuwa responsible, unakuwa professionnel na unaequilibre information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema tulize na sisi. Kutuswali wanasema hawa watu wanashitaki hivi, ninyi mnasema nini? Si hivyo? Hivyo ndio mtangazaji anapaswa kutumika. Na nikamshauri. Alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na insecurity, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje, tutawapa usalama ambayo inafaa. Maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa nayo hapa. Delio Kimbuluku mnamjua, ni mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari. Magloire Paluku mnamjua, ni vijana wa hapa na iko hapo. Ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist, na hawezi wakakubali hata siku moja kukuwe journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuua. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa. Na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote loko ambazo zinakuwa hapa. Kunakuwa television nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muwaambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wa mama, wa baba, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi, wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia Delio Kimbuluku anapita kwa radio asubuhi, security, mimi naenda. No. Sisi tulikuja kumbaliza hiyo shida ambayo tulikuwa nayo hapa. 5 du matin hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwa huko nyumba, haujui kama utaamka asubuhi. Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana. Vilabu ambao vilikuwa hapa tunataka vianze kazi yao. Kila watu mfanye bwana. Na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. Au regard de la question posée à Sohaïli et la pertinence des réponses, je voudrais, pour ceux qui ne parlent pas Sohaïli, en rapport avec cette question du Rwanda qui se passe. Et la réponse a été claire. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager des mensonges, la manipulation et consoles. Nous parlons du problème ou des problèmes congolais. Nous avons nos problèmes congolais. Et l'AFC 23, c'est problème des Congolais. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu les problèmes. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo. Les Ougandais sont au Congo.
Les Sud-Soudanais sont au Congo-Vénézuélien. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau des Tanganyika, nous disputons avec les Zambiens. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui des médiateurs, nous avons un différent avec eux à Tembo. Ils ont occupé une partie du monde. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons le Malawiti. Nous avons les Tanzaniens. Au nom de Samir Dias. On ne pose pas de questions. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens qui sont comme nous. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à la MONUSCO, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un cocktail de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays et toute la campagne au monde entier, on ne parle que du Rwanda? Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question. Nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée. Il a détruit la police. Il a détruit l'administration. Et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a un avis contraire à lui. À cela, il a ajouté le détournement permanent. C'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a amené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché, quand il y a un homme d'affaires, un marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison, ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand les Congolais ne mangent pas, c'est parce que le Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, mauvaise gouvernance et questions politiques majeures, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, telle faciès, ou parce que tu parles telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez qu'on tolère ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever, et c'est ça aujourd'hui le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer l'État, refonder l'État, créer la gouvernance, mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes, mais aussi
avec tous ses voisins et toute l'humanité. Voilà notre mission. Je voulais le dire parce que la question était posée, bien répondue en Swahili. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi. Et c'est ça la justification du travail qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gordon. Nous passons à la presse locale. On arrive là-bas, on voit la presse locale, il faut avoir bien vers vous. Un peu de patience. J'avais dit qu'on est ici jusque même demain, si vous voulez bien. Merci. Moi, je suis M. Papi Okito, éditeur du journal Écho d'Opinion. Merci. Ma question, c'est sur la gestion de la ville, monsieur le coordonnateur. Dans la ville, nous voyons vraiment qu'il y a des militaires. Et avec, pour dire vrai, certains ne parlent pas soit de Lingala ou autre langue du Congo, mais vous savez bien que Goma, c'est une ville cosmopolite où il y a tout le monde. Est-ce que ça va continuer comme ça avec les militaires seulement dans la ville? Parce que toute la population a la paix au ventre. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous allez changer votre disposition. Merci. Monsieur Kito, mais vous m'étonnez parce que le nombre de militaires a diminué. Avant que l'AFC 23 n'arrive ici, c'était surmilitarisé. Ils ont fui, les fouillards. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, nous avons trouvé le chaos. Les trois urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert à l'eau, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage, mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement. Ce sont là les urgences qui sont les nôtres. Alors, que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par des gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont la Croix-Rouge, qui commencent à s'impliquer et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et c'est conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours. Certains quartiers commencent à avoir quelque chose. Et ces urgences-là finies, nous allons passer dans la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC M23 va administrer la vie, comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, l'une de ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application
dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc, nous allons donc passer à la situation d'urgence, d'extrême urgence, vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours pour le faire quelque part, sans qu'il y ait à voir qui que ce soit. Mais je voulais insinuer, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signifie pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent, je ne sais pas, la langue des pays ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous sortons de la ville. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon adjoint ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons donc de la phase des urgences vers la stabilisation, et ça a déjà commencé, jusqu'à l'administration et la vie normale doit reprendre. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir des personnes des cimetières. Nous allons travailler avec les Congolais qui sont à Goma. Nous allons travailler avec les gens qui sont à l'administration à Goma, les banques qui sont à Goma. Donc, que personne ne se sente rejeté, personne ne sera rejeté, ne sera laissé à la rue. Nous allons travailler avec les Congolais qu'on a trouvés ici, mais seulement en inculquant une nouvelle philosophie. En inculquant une nouvelle philosophie basée sur des valeurs. Les valeurs sont que non, le bien commun doit être protégé. Les valeurs sont que non, le travail doit être déguisé. Parmi les valeurs, on dit que non, le détournement des deniers publics, nous voulons changer. Nous venons combattre le régime de Kinshasa, nous ne devons pas faire comme eux. Et ça doit se montrer par l'exemple. Il en est de même pour ceux qui sont au FARDC et qui sont encore terrés dans des maisons ou cachés quelque part. Sortez, vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Nous respectons les droits, aussi bien le droit national que les droits internationaux. Ne vous sentez pas en danger, mon adjoint vous l'a dit, soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail, pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Et nous vous disons même que nous ne sommes pas des héros, nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fouillez pas. Quand nous dérapons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Parce que c'est le Congo. Notre projet n'est pas un projet que nous cherchons. Non, nous parlons du Congo. Et c'est du Congo qu'il s'agit. Je vous remercie. Avant de passer de l'autre côté. À la presse locale, toujours. Nous allons prendre une question de l'autre côté, comme ça on va revenir à la presse locale. Si vous voulez, vous pouvez venir. Il y a un micro là-bas. Merci beaucoup pour la question, pour la parole, pardon. Je suis Mao Zigani, correspondant à Goma et Digital Congo. J'ai 2 petites questions. La première est adressée au coordinateur, M. Corneille Nanga. Vous étiez le président de la CENI. Aujourd'hui, vous étiez le président de la CENI. C'est vous qui avez proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Aujourd'hui, vous les combattez et vous les traitez même de faux. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est pour vous racheter aux yeux des Congolais? Vous avez créé quelqu'un et aujourd'hui, vous le détruire. La deuxième question s'adresse au président du 23, M. Bertrand Bisimwa.
depuis 2004, ça fait exactement 21 ans que moi, personnellement, je vous écoute je vous suis en train de combattre le régime de Kinshasa. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Merci. Merci. Merci, monsieur le coordonnateur. Je m'appelle Célestin Sibomana Chombo-Chukabitoua. Je suis journaliste à la RTNC. Ma question s'adresse à Corné Nangaa, qui est coordonnateur du mouvement, qui fait l'objet aujourd'hui, qui est à la une. Eh bien, depuis l'AFDEL, en passant par le LCD, allant jusqu'au CNDP, et sans oublier le MV3 1 et 2, nous voici dans un mariage avec, il faut encore, le MV3, avec comme élément pion M. Corné Nangaa. L'histoire enseigne que Ernest Wamba Diawamba et les autres sont passés sur cette même piste. Ne voyez-vous pas un mariage difficile avec le MV3? Certains Congolais estiment que si vous arrivez à Kinshasa, quel sera votre sort? Est-ce président de la République? Avez-vous choisi quel régime démocratique? Est-ce que les élections où vous serez candidat à la présidence un temps après? Mais ça vous a suffi 3 ans, monsieur le coordonnateur, pour que vous quittiez Bunagana jusqu'à Goma. Nous sommes à 2000 km de Kinshasa. Ça fera combien de temps que vous serez à Kinshasa? Quelle assurance donnez-vous aux Congolais aujourd'hui que ce ne sera pas encore le même mouvement que le pays a connu? Entre-temps, la petite question s'adresse aussi au coordonnateur du MV3. Les cahiers de charges du MV3, parmi lesquels le point de retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda, étaient sur la table, j'imagine, vers les années. Et que l'étape, même le processus de go-NC, aller voir avec les chefs coutumiers, eh bien, c'était juste à la table. Et pourquoi commencer encore un autre mouvement alors que le processus était là pour le retour de ces réfugiés? Est-ce que cela pourrait vraiment créer un problème de créer un mouvement rebelle? Est-ce que ce n'est pas parce que votre puits, c'est leur opinion, monsieur le coordonnateur? Est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts à Kinshasa ne sont pas bien définis? Une fois encore à Kinshasa, comment allez-vous partager le ministère? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes les 2 questions. Je crois que les autres concernent les coordonnateurs. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes, depuis que nous avons commencé cette lutte, nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec les claqueurs, qui étaient en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens de Digital Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les 23 réclament, c'est des éternels insatisfaits, et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits, on les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vous pose une question aujourd'hui. Êtes-vous fiers de votre pays aujourd'hui? Êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simplement. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes, vous plaignez de la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous posez des questions à dire pourquoi ces peuples ici vivent mieux que nous au Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux?
Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays. Nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des FARDC ressortissant de l'Est du Congo, a un petit groupe Maïmaï ou Azalendo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez, non? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'est du pays. Et alors, pour couvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que les rwandophones de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, qu'ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on doit nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dans le pays. En quoi cela gêne la République? Je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde. En quoi cela est un problème lorsqu'on le pose comme ça? Lorsque nous disons que dans notre pays il y a mauvaise gouvernance, en quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons que chez nous il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser, en quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons les ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle à mal ou lorsqu'on réfute la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est bien entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici des citoyens, d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En quoi cela est un acte de patriotisme? Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème? Moi, je pense qu'il faut que nous fassions, nous tous, un sursaut national ou nationaliste, ou patriotique, je veux dire, parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on l'a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays,
et qui doit les ramener au Congo. Lorsque nous disons que la République doit sécuriser l'Est du pays, doit mettre fin à cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par des groupes armés et des officiers, vous le savez. Mais en quoi nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre lutte, quand nous l'avons commencé, c'était une lutte tout simplement existentielle. Il y a des citoyens congolais qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont encore vivants, et ils sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont Tutsis, ils n'ont pas le droit de vivre au Congo. Ce sont les Rwandais. Et à Kinshasa, vous avez vu la chasse à l'homme qu'il y a eu. L'UDPS, à un certain moment, avait même fait des listes de résidences où habitaient les Tutsis qu'il fallait aller tuer. Vous êtes témoin, vous étiez là. Je n'ai pas vu un seul journaliste dénoncer cela. Et nous qui prenons le courage de dénoncer cela, nous sommes des ennemis de la République. Mais nous défendons, nous, la République. Nous ne défendons pas le régime. Lorsque le régime s'inscrit dans le faux par rapport à la République, chaque citoyen congolais, et c'est constitutionnel, a le droit et même l'obligation de s'insurger contre cela. Et c'est ce que nous faisons. Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors ne nous attaquez pas en disant, bon, vous êtes en train d'attaquer la République. Non, non. Nous attaquons un régime qui est en train de briser les principes républicains. Et tant que nous aurons notre souffle de vie et que les choses se passeront ainsi, nous le verrons. Mais nous pensons que Kinshasa n'aura plus l'occasion de le faire parce que nous-mêmes nous devons diriger dans le pays. Parce que nous pensons que trop, c'est trop. Vous avez parlé de 2004 et que ça fait autant d'années que vous me voyez. Oui, maintenant je dis je suis fatigué de revendiquer. Maintenant je rêve aller imprimer ce que je pense être bon pour la République et pour le bien-être des Congolais. Je pense aller l'imprimer à Kinshasa et même en commençant par ici chez vous. Dans le cadre de l'AFC, dans le cadre du M23, c'est ce que nous allons faire maintenant. Parce qu'on a l'impression que chaque fois que nous parlons, eh bien, Kinshasa utilise nos revendications comme un moyen de tisser la République. Parce qu'aujourd'hui, ce que Kinshasa a mobilisé, c'est ce que je vous l'ai dit tous les jours, c'est qu'ils ont mobilisé pour nous faire la guerre. Et de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient tout simplement dépenser pour ramener les réfugiés chez eux. Les ramener chez eux. Les installer comme des Congolais. Faire taire tous ces groupes armés qui existent ici chez nous et qui nous créent la misère. Parce que tous ces groupes armés, ce sont vos frères, ce sont vos enfants qui ont droit à la vie. On les a jetés dans la rue. On les a abandonnés dans la rue. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et maintenant, pour les récompenser, on les recrute, on leur donne des armes, on leur dit allez tuer vos frères. Ça, c'est grave. Regardez par exemple aujourd'hui tous ces Ouazalendo qui sont ici, qui sont en train de faire la guerre. La République n'a pas d'autre pensée pour eux. La République n'a pas, enfin, je m'excuse, je parle de la République. Le régime n'a pas d'autre programme pour ces jeunes gens-là que de s'en servir comme Chirac. Ils ont des pères ici, ils ont des mères ici. Dites-moi, depuis qu'ils sont en train de se faire tuer là-bas, quelle est la famille de ces gens-là qui a été récompensée ou qui a été prise en charge? On les a abandonnés. Est-ce que nous avons droit, nous avons l'obligation de supporter cela, d'accepter ce genre de gestion dans notre pays? Non. Moi je dis non. Si vous êtes d'accord avec ça,
eh bien c'est votre problème. Mais moi je dis non. Je dis que cela doit changer. La place de notre jeunesse, c'est aller à l'école, c'est après l'école, avoir les opportunités de créer des entreprises, avoir les opportunités d'avoir de l'emploi, avoir les opportunités de vivre avec leur famille et faire une progéniture. Mais est-ce que d'autres pays nous garantissent cela? Non. Par contre, au lieu de garantir cela à notre jeunesse, on l'amène pour se faire trouver la peau et on dit que c'est ça le patriotisme. Non, moi je dis que ce n'est pas le patriotisme. Ça c'est une exploitation de notre jeunesse pour des intérêts d'un régime qui ose avoir. Et lorsque ce régime-là mange à Kinshasa, lorsqu'il vole, est-ce que vous volez avec eux? Est-ce que notre jeunesse bénéficie de ce qui, quand ils volent? La jeunesse n'en profite pas. Ce sont ceux-là qui mettent et qui remplissent leurs poches eux-mêmes. Et après, quand ils ont des problèmes, jeunesse allait défendre la République. Moi, je dis non. Et aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai non. Jusqu'à ce que nous instaurions dans notre pays un régime qui s'occupe de sa population, un régime qui construit le pays. Deuxième question, comment allez-vous partager le ministère à Kinshasa? Vous savez, ce que nous rêvons faire dans ce pays ici, c'est de créer des opportunités pour tout le monde et de faire en sorte que la politique ne soit plus le secteur qui attire plus les gens. Nous voulons dévaloriser ce secteur-là, la politique, pour envoyer notre jeunesse, pour envoyer notre peuple dans d'autres secteurs. Aller cultiver les champs, aller faire l'élevage, créer des emplois ou créer des entreprises. Voilà ce que nous rêvons faire. Nous voulons que dans ce pays-ci, que les autres secteurs qui sont apolitiques puissent être des secteurs qui attirent tout le monde et non pas les ministères. Moi, je voulais vous dire à un certain moment, les gens vont fuir même ce travail de la politique. Ils vont fuir être ministres. Ils vont refuser. Parce que ça sera un dur la mer là-bas. Ces députés que vous voyez qui vont là, ils siègent au Parlement, ils se partagent, je ne sais pas moi, autant de milliers de dollars, et que cela ne scandalise personne, et que le militaire qui meurt pour eux sur les champs de bataille, qu'il ait moins de 100 dollars, vous trouvez ça normal? Et que les policiers qui veillent sur eux, chaque jour, matin, midi, soir, il est à leur porte, il ne dort pas. Il a un 50 dollars. Vous trouvez ça normal? Nous trouvons ça normal. Alors, nous voulons faire à ce que l'armée de demain soit attrayante, la police de demain soit attrayante, et je ne sais pas, l'administration publique demain soit attrayante, et que la politique soit le dernier secteur qui paye au Congo. Comme ça, là, vous allez... Et là, à ce moment-là, vous me poserez la question de savoir comment on va se partager le ministère, parce que personne ne voudra y aller. Donc voilà ce qu'on pouvait répondre par rapport à cette question. Bon, évidemment, Monsieur Célestin, vous avez créé un monstre. Oui, c'est la question que vous avez posée. Certainement pas. Célestin, c'est... Mao, vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de défaire les monstres. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la merde, en créant ces monstres, je pense qu'il m'appartient de régler les problèmes. Et je suis en train de les régler.
avec l'appui de mes frères, mes camarades, nous allons y arriver. Tshilombo est à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux abois. Un régime constitué de corrompus, d'anciens repris des justices européennes. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs de chèques en Europe. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale. Et qui se retrouvent comme ça. L'objectif, c'était quoi? L'enrichissement sans cause, détournement sans scrupules, mais surtout, l'incompétence. Là où nous sommes aujourd'hui, avec le théâtre que vous vivez à Kinshasa, pensez-vous vraiment que ce pays va décoller un jour? Vous avez suivi il y a 2 jours comment les représentations diplomatiques ont été pillées? Parce qu'on dit que c'est aux représentants ce sont les autres qui doivent travailler pour les Congolais. Non, ce n'est pas ça. Les Congolais sont responsables de leur propre développement. Les Européens que nous envions, les Américains que nous envions, moi j'ai travaillé en Amérique. Si vous voyez comment ils travaillent, comment ne pas les voir aussi riches? Et nous sommes devenus des mendiants. Un président de la République, pour qui sécuriser sa population, il faut appeler d'autres pays. Un pleurnichard permanent, voyageur, jouisseur. Et vous voulez que non, nous allons regarder les choses comme ça. Oui, c'était peut-être une erreur. Nous assumons, mais il nous appartient de corriger. Et la correction est en cours. Célestin, je pense que les questions qui ont été posées, les partager, mais d'autres étaient destinées. Je pense que d'autres aussi déjà. Monsieur Bertrand a répondu. Ce que nous voulons, nous combattons d'abord l'injustice. Vous savez, l'homme, à un moment donné, il y a des limites à supporter ce qu'on appelle l'injustice. L'homme, à un moment donné, c'est comme un chat que tu mets dans un coin et qui ne sait plus, va revenir sur toi. On vous a parlé s'il y a des gens qui se battent pour exister. Lutte existentielle dans un premier temps. Je ne veux pas personnaliser les combats qui est le mien. Mais ce qui est sûr, moi j'ai vu la nudité du roi, parce que tu as dit que j'ai créé le monstre. Et quand le monstre est devenu fort, le premier objectif, il voulait d'abord éliminer celui qui l'a construit. Ceux qui luttent aussi aujourd'hui, quand vous voyez AFC 23, c'est une catégorie de gens à qui les Américains ont dit vous êtes des méchants, on vous sanctionne. Nous avons des sanctions. À qui les Européens ont dit non, non, vous êtes des méchants parce que pour satisfaire Tshilombo, on vous sanctionne. Entre-temps, lui-même Tshilombo vous dit vous êtes des condamnés à mort. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On doit exister. On doit exister. Et pour que je vive, j'existe, je vais me battre. C'est cette catégorie-là. Nous sommes nombreux de gens comme à qui on a dit vous êtes parce que vous avez telle faciès, parce que vous parlez telle langue, vous n'êtes pas des Congolais.
Et quand ils vont au Rwanda, on leur dit que non, vous n'êtes pas des Congolais, des Rwandais. Ils vont à Ouganda, non, vous n'êtes pas des... Alors, ils vont faire quoi? C'est des apatrides. Alors qu'eux-mêmes se disent au fond, non, nous on est là-bas. Ils vont se battre. Alors la question, pourquoi se battre pour rien? Nous savons comment tu es arrivé au pouvoir. Pourquoi alors faire en sorte que non, je suis devenu, moi, plus personne de test. Qui va m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Et c'est vous qui réveillez. Nous l'empêcherons. L'AFC 23 l'empêche. L'arrogance inutile, alors que tu n'es rien. Nous savons que tu venais chez moi pour chercher, non, je n'ai pas un billet, achète-moi ceci, en babouche. Tu venais chez moi là, au salon, écoute, ça fait 3 jours, vraiment, tu n'avais aucune parcelle. Mais maintenant tu deviens, non, tu achètes tout. On fait quoi? AFDEL, FCD, CNDP, M23, 1, 2, AFC. Bon, c'est des choses différentes, c'est plusieurs choses différentes. Et c'est plusieurs époques. La question que nous, Congolais, nous devions nous poser, à un moment donné, personne n'a le monopole de la vérité. Et c'est ce que je vous ai dit, que nous venons, nous allons administrer, nous amenons les gens. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la vérité. Nous, Congolais, devons être sincères, on devrait être sincères avec nous-mêmes. Je dis, mais pourquoi c'est, comme vous avez posé, pourquoi, monsieur Simon, tu continues? Donc il y a un problème. Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir le vrai problème? C'est que nous appelons une cause profonde. Nous gérons les questions superficiellement. Et les conséquences sont là. Réglons ces problèmes. Créons un État. Les États que nous vilipendons chaque jour, le Rwanda, le Ouganda, ils ont des États. On blague par là. Les routes sont propres. Vous avez une police qui marche, une armée. Vous avez une administration, il n'y a pas de corruption. Et je voudrais justement, avant de prendre le dernier point, je vous dire que non, quand partage difficile ou mariage difficile, nous ne sommes pas pour le partage. Je m'appelle Nana. Universitaire. Pas pas le faux, le vrai. Fonctionnaire international. Chef d'institution, et pas n'importe laquelle. Si on dit richesse, non, moi j'ai eu ça avant que je ne sois chef d'institution. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Non. Et dans ces travaux ici, c'est le domaine des sacrifices. C'est une vocation. On a tout abandonné. Ils ont pris résidence, hôtel, appartement, tout. Et je pense que la vente publique est aujourd'hui, vous avez souscrit. Pardon? Ah, vous n'avez pas de connexion. Il n'y avait pas de moyens pour en faire. Qui va acheter? On n'avait pas de moyens. Oui. Donc, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes dans la richesse. C'est déjà désintéressé, non comme celui-ci. On n'est pas là parce que nous, on veut faire l'argent, non. L'argent, nous, c'est pas ça le problème. Mais on est arrivé à c'est une question de vocation. Et c'est le Congo. C'est le Congo.
Et ce que nous vous promettons, en arrivant à Kinshasa, il l'a dit, nous vous promettons que non, les gens vont refuser d'être députés. Parce que le train de vie des institutions doit être réduit à un niveau tel que personne ne soit en mesure de vendre sa maison parce qu'il veut être député. Ceux qui vont se joindre à nous ici dans cette ville, vous allez passer dans une formation. Ceux qui vont travailler avec nous ici pour travailler au régime financier, moi je suis à la DGN, tu vas suivre une formation. Et cette formation-là, moi-même je l'ai suivie. Nous voulons créer le patriote. Pas ceux qui viennent chercher l'argent à l'État. Si vous voulez l'argent, nous allons vous faciliter. Devenez des businessmen. Mais ne venez pas chercher. Voilà ce que nous voulons, Est-ce que nous, en arrivant là-bas, c'est un mariage difficile? Non. Nous ne cherchons pas les postes. Et nous ne nous battons pas parce que nous sommes en train de nous partager des choses. Non. Notre lutte, c'est le Congo. Combien de temps on va arriver jusqu'à Kinshasa? Mais vous l'avez dit vous-même, et merci d'abord pour le compliment. La première des choses, je vous dis, je suis devenu le nouveau pion. Je ne suis pas un pion. Je suis nain. Merci pour les compliments parce que vous avez dit que non, en une année, en moins d'une année, on a fait des jours. Jusque là où nous sommes. 3 ans de Kunagana. Mais il faut voir il faut aussi voir la vitesse avec laquelle nous avons pris. C'est ça le sacrifice. Nous avons une cause pour laquelle nous nous battons. Encore que même si ça fait 15 ans, la cause de la c'est ce que vous avez posé comme question à M. Bertrand. Mais pourquoi depuis 2004 tu es revenu? Depuis 1996. Donc nous avons une cause. Et tant que la cause sera là, nous nous battons. Mais ce qui est sûr, nous l'avions dit à notre discours le 14 décembre, qu'à l'entame de cette année, la lutte va être rapide, éclair, fulgurante et sanitaire pour tout le monde. Du 15 décembre à aujourd'hui, en un mois, nous sommes d'accord. Ce n'est pas que nous sommes exagérément ou nous utilisons quelle armée. Nous avons la cause. Et quel que soit l'arsenal qui a été ici, la cause a développé. Cette cause va nous amener jusqu'à Kinshasa. Merci beaucoup, pardon. Nous passons à la question de la presse locale et puis ça sera BBC. BBC, préparez-vous, comme ça vous allez prendre la parole après justement. Merci. Bonsoir encore une fois les bis. Moi je suis Jeanne Chaban, je suis journaliste à Michapi pour West Télévision. Je voulais savoir, ma question s'adresse au cordeau des 1-23. 1-23 qui dit, ou le mouvement dit s'installer pour ne pas retourner. Quelle sera la cause, l'essor des Wazalendo qui restent dans les périphériques de la ville de Goma? La deuxième question, si vous restez et si M. Félix Antoine Tshisekedi se soumettait pour le dialogue, votre cahier des charges, c'est lequel? Merci. La question est à moi ou... La deuxième, c'est à vous. La première, c'est... La deuxième, c'est à moi. La première, c'est à... Merci beaucoup, madame. Bon, les autres de Wazalendo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Wazalendo sont des victimes comme nous tous. C'est des jeunes gens qui ont été manipulés, désabusés par les régimes et qu'on conduit jusqu'à la mort.
Aucun pouvoir responsable ne peut traiter ainsi sa propre jeunesse. Aucun pouvoir ne peut idéologiser de cette manière-là sa jeunesse pour la révolter ou pour l'amener à combattre, à tuer une autre jeunesse congolaise. Les sorts de Wazalendo, c'est dans la République. Ils doivent vivre dans la République. Ils doivent être récupérés. Ils doivent être réhabilités. Ils doivent être peut-être éduqués d'une autre manière. Et nous, c'est ce que nous rêvons. Vous voyez, vous savez, il y en a plusieurs déjà qui nous ont rejoints. Et nous sommes en train de les rééduquer de telle sorte qu'ils comprennent ce que signifie Muzalendo. Muzalendo, c'est le patriote. Un patriote, c'est celui qui aime le pays. Un patriote, c'est celui qui défend sa patrie. Défendre la patrie ne signifie pas défendre le régime. On peut être patriote opposé au régime lorsque le régime viole les règles de la République. On a trompé notre jeunesse en lui faisant croire qu'en tuant l'autre, en mangeant sa chair, on devient patriote. Non, on est dans le faux, madame. Et nous sommes en train d'expliquer tout cela à notre jeunesse. On a trompé notre jeunesse qu'en fumant de la chambre, elle devient plus patriote et elle combat avec force, avec détermination, et elle peut gagner. Non, la victoire n'est pas dans le champ. La victoire, c'est dans la cause pour laquelle l'on se bat. Et défendre un régime contre les règles de la République n'est pas du patriotisme. Alors nous voulons tout faire pour récupérer tous ces Wazalendo, le ramener pour une rééducation, pour en faire des vrais patriotes, c'est-à-dire des gens qui défendent les règles de la patrie, qui défendent les règles de la République, même contre des individus qui sont au pouvoir, s'il le faut. Parce que dans d'autres pays, c'est comme ça que, si vous voyez, vous allez ici à l'Ouganda, vous allez en Tanzanie, il y a les Wazalendo, les vrais Wazalendo, ils sont là. Ce sont les gardiens de la République. Ils ne sont pas le gardien des régimes, non. Et des fois même, ils sont à couteau tiré avec les régimes. Parce qu'ils disent au régime, vous violez les règles de la République. Et nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ils sont là. Le vrai patriotisme, il faut aller peut-être l'étudier ailleurs. Pas dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ou des jeunes gens qui n'ont jamais appris le maniement des armes, on leur donne même des armes sophistiquées qu'ils n'ont jamais utilisées. On les a vues ici dans la vidéo. Parce que nous les avons affrontés. Des jeunes gens qui n'ont jamais appris la manipulation des armes. On leur dit, vous êtes patriote, vous devez prendre une arme pour aller défendre la République. Et quand il arrive là-bas, c'est là où il découvre la réalité de la chose. Il se fait tirer dessus aussi facilement, il meurt, et on dit il est mort à Eolon. Les régimes tuent la jeunesse. Le régime est en train de tuer notre jeunesse et nous devons l'arrêter. Il y a celui que nous avions nommé à Kirumba comme responsable de la cité de Kirumba, je ne sais pas s'il s'appelle ici. Il peut vous témoigner, parce que lui, il a été Muzalendo. Il est arrivé à un certain moment où lorsque nous étions en train de nous battre avec le gouvernement à Kanyabayonga, on a amené des nouvelles recrues de l'armée. Bien habillés,
uniforme militaire, armes à la main, prêts à tirer. Et lorsque les affrontements ont commencé, plusieurs de ces jeunes gens sont allés voir Simis pour leur apprendre à tirer, comment on tire, alors qu'ils venaient d'un centre de formation. C'est une information que je vous donne si vous ne l'avez pas. On nous amène des jeunes gens pour être tués. On ne les amène pas pour venir gagner la guerre. On les amène pour être tués. Ils servent de chair à canon. Deuxième chose, deuxième information que je vais vous donner. Et ça, c'est très grave. Et moi, je me dis, il faut que Tshisekedi soit poursuivi pour ça. Il achète les barbares, les gilets barbares. Il achète les casques, comme ce que vous voyez nos militaires portent. Il les fait porter à ce qu'il appelle les forces spéciales. Et ça, c'est à Kichanga, à la bataille de Kichanga. Il les fait porter aux forces spéciales en leur faisant croire que ces casques et ces gilets barbares peuvent les protéger contre la mort. On les envoie sur les champs de bataille et comme c'est des forces qui venaient d'être formées en Israël, ils se disaient, bon, on peut prendre des risques parce que même si la balle nous touchait, on ne va pas mourir. Ils prennent beaucoup de risques. Et chaque fois qu'il y a une balle qui tombait sur leur casque ou sur leur gilet barbare, ils mouraient. Nous avons ramassé ces casques-là et ces gilets. C'est en plastique. Moi, je vous dis, Tshisekedi fait tuer notre jeunesse. Et si vous considérez cela comme étant du patriotisme, on tue notre jeunesse de la sorte, vous êtes complice. Vous devez être en mesure de dénoncer tout cela. Donc voilà les sorts donc de nos frères, de nos amis, de nos enfants Wazalendo, c'est de revenir dans les règles de la République, qui soient protégés par la République, qui soient entretenus par la République, que la République puisse avoir un programme pour eux, que la République ait un programme qui leur crée des opportunités de vie et non pas des opportunités de la mort. On ne peut pas recourir chaque fois au Wazalendo lorsqu'il faut aller s'exposer à la mort, mais qu'on ne recourt pas au Wazalendo lorsqu'il faut construire la République. Moi, j'aurais souhaité que ce qu'ils nous disent, bon, écoutez, il y a un programme comme ça là, pour la construction, je ne sais pas, des routes, pour, je ne sais pas, la construction des écoles, et on veut les Wazalendo qui se présentent. On a besoin de Wazalendo seulement lorsqu'il faut se faire tuer là-bas. Donc nous avons un autre programme pour ces Wazalendo, nous allons les réintégrer dans la société et ils vont choisir des opportunités eux-mêmes qu'ils vont exploiter pour leur vie, pour leurs enfants de demain. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vont avoir une vie qui va leur permettre de préparer leur vie future pour qu'ils soient, et aussi qu'ils se sentent occupés par la République et gérés par la République. Voilà ce que nous avons pour ça. Alors il faut aller, chaque fois que vous les voyez, dites-leur de venir. Demandez-leur de pouvoir désarmer venir. Vous savez, notre armée aujourd'hui, on a difficile à aller les combattre. Parce que chaque fois qu'on les combat, ils perdent sur les champs de bataille. Et nous-mêmes, nous avons horreur de ça. Des gens à qui on donne des armes comme ça, on leur dit que vous êtes des valeurs, allez combattre, alors qu'ils ne connaissent rien de la guerre. J'ai entendu Christian Lusakwen péter les plombs, enfin, excusez-moi le terme. Il a fait une sortie où il disait que la guerre de Goma, qu'il y a eu un carnage militaire de FARDC et de Wazalendo.
dans la ville de Goma. Comment bon, il parle de carnage, mais c'est des hommes en armes qui viennent nous combattre. Ce sont ces jeunes gens Wazalem qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. On leur donne des armes, ils viennent combattre. Des gens qui ont passé toute leur jeunesse en train de se défendre contre la République. Et on leur demande d'aller les affronter. Des jeunes gens qu'on vient de former ici pendant 3 mois, on demande d'aller affronter des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui défendent leur vie depuis des années aujourd'hui. Et quand ils se font tuer, on parle de carnage. Mais qui doit porter la responsabilité? C'est Tshisekedi. Et je voudrais que nous tous ici, nous puissions dire aussi aujourd'hui à Tshisekedi d'arrêter de te faire tuer pour notre jeunesse. Il a encore dit hier, je l'ai suivi, il dit, il va riposter. Il est en train de préparer encore. Combien de jeunes gens il va faire tuer encore? Combien? Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, comme on est dans le Nord Kivu, que les parents du Nord Kivu, que la jeunesse du Nord Kivu se lève pour dire, Monsieur Tshisekedi, vous n'aurez plus jamais un seul jeune du Nord Kivu dans votre fameuse armée pour aller affronter les autres jeunes du Nord. Ça n'est assez. Vous devez payer pour le sang versé pour notre jeunesse, à qui vous n'avez aucune pensée, pour qui vous n'avez jamais produit aucun programme, pour qui vous n'avez jamais produit aucune vision, aucun rêve, autre que de les amener sur les champs de bataille pour se faire tuer. Il faut que nous ayons le courage de dire ça à M. Tshisekedi, qu'il arrête cette aventure-là. Et si on parle de génocide, justement, c'est cela qu'on peut appeler génocide. Il faut tuer nos gens, il faut tuer notre jeunesse. Il faut qu'on arrête. Je voudrais que vous tous vous liguiez à nous pour qu'on arrête M. Tshisekedi. Pour la deuxième question, je serai bref. Très bref. La question, je pense qu'elle est posée. M. Tshilombo veut combien de morts pour qu'il accepte enfin le dialogue? C'est à lui de répondre. En Israël, le Hamas a attaqué Israël, il a tué 1 millier de gens. Israël a riposté, il en a tué plus de 50 000. Ça continue. Mais entre-temps, on pouvait avoir négocié lorsqu'il y avait moins de 10 000 hommes. C'est ça aussi l'humanité. Nous posons la question, tu sais que tu veux avoir combien de morts au Congo pour qu'il accepte que notre problème est congolais et que nous négocions. C'est dire que, l'AFC et M23, nous sommes ouverts au dialogue. Mais nous disons que le dialogue ne doit pas se faire par procuration. Le dialogue doit se faire entre nous et le régime de Kinshasa. Dire que non, le dialogue soit fait à travers, je ne sais pas dans quel mécanisme, nous disons non. Nous attendons ces dialogues-là. Bien entendu. Un tel dialogue, nous disons qu'il doit être fait avec l'encadrement des sages africains, et il y a beaucoup d'autres mécanismes, surtout les pères spirituels qui sont là, mais direct. Encore faut-il vraiment prouver si un tel dialogue nous le faisons, quelle est la fiabilité de cet homme menteur, non fiable, qui ne respecte aucun engagement pris. Qu'on nous donne toutes ces garanties, mais nous restons grandement ouverts pour le dialogue
parce que nous pensons que ces problèmes, les problèmes pour lesquels nous nous battons, sont là. Quelqu'un dit, mais si on réclame qu'il y a une communauté qui souffre de discrimination, qui rentre, en quoi c'est normal? Est-ce qu'il faut faire la guerre pour ça? Donc la réponse à ça est claire. Et s'il pense que non, il ne peut pas négocier avec nous, lui ne peut négocier qu'avec les étrangers, c'est son problème. Nous, on dialoguera avec les autres Congolais, autres que lui. Voilà la réponse que je peux donner sur ce point. Bon, je pense quand même que nous risquons de tomber au ridicule. Tout a été dit, nous avons dit que nous sommes à Goma pour rester. Nous ne partons pas demain. Donc, nous aurons l'occasion d'échanger sur tous les autres aspects. J'en profite donc. J'en profite pour vous informer, pour vous démontrer que les organes de presse ou médias audiovisuels de la place, je vous exhorte à reprendre vos activités. Monsieur Kanyuka, il est tellement grand que tout le monde peut le voir, et à votre disposition. Et quand il s'agit probablement, s'il n'est pas là, au niveau des militaires, il y a aussi un porte-parole. Le colonel Willy Goma, ils sont les deux à votre disposition, à toute fin utile. Nous sommes vos frères. Les terroristes sont partis. Les tracasseries sont finis. Mais vous et nous devons d'abord travailler pour que la sécurité, la sûreté de tout le monde soit là. Donc, je pense, si vous le permettez, j'aurais bien voulu vous solliciter votre indulgence et vous dire qu'on s'arrête un peu à ce niveau aujourd'hui. Nous sommes ici pour toujours et que nous ne sommes pas là avec l'intention de repartir. On va parler aujourd'hui, demain, qu'on sort. Personnellement, au niveau de la presse, par Kanyuka, je vais vous donner mon numéro direct. Et que ce soit moi, comme mon adjoint. Hein? Mais nous souffrons de la non-connexion comme tout le monde. Mais Kanyuka va vous donner un numéro. Mon numéro, c'est un numéro direct qui sera qu'en cas de problème, si vraiment vous n'arrivez pas à voir qui que ce soit, appelez ici moi directement. Appelez-nous directement. Peut-être avant de partir, c'est que l'Alliance Fleuve Congo a, au-delà du fait que nous avons parlé à deux, un secrétaire permanent, M. Benjamin Bonipa. C'est votre frère ici, qui connaît, qui est gomatracien et qui travaille dans l'exécutif de notre mouvement. Il est assisté, il est avec notre collègue qui est là, M. Deyon Kemolongo. Je pense que c'est le formateur de plusieurs d'entre eux. Ils sont aussi des responsables par qui vous pouvez aussi passer pour toute information dont vous pourrez avoir besoin. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos chefs. Nous ne sommes pas vos bourreaux. Nous sommes à votre service. Et nous sommes venus pour servir. Pas pour s'enrichir. Pardon? Ma gloire. Oui, c'est mon conseiller. Si vous voulez que... Merci beaucoup. Je pense que si on pouvait s'arrêter à ce point-là. Et je remets donc la parole à Laurence. Merci, Cordon. Alors, chers amis de la presse, nous allons laisser le Cordon et l'équipe puissent partir. Vous pouvez nous attendre ici pour 5 minutes pour une communication de la presse. Merci.
Merci.